coup, là, tu m'argumentes, tu me dis, je comprends, mais si tu vois vraiment qu'il y a tu me prends J'ai d'abord posé la question qu'est-ce que la critique sociale? En gros, c'est montrer et démontrer des processus ou des situations qui sont incompatibles avec le fait de mener une vie heureuse, satisfaisante et voilà, le bien-être des gens. Juste pour introduction, ici on est à l'Univers, c'est un cinéma associatif où c'est les associations qui programment les films. Voilà. Pour savoir qui on est, nous c'est le collectif Lanciné. On fait partie des objecteurs de croissance de livres. Et en gros, on fait de la production audiovisuelle très très large, on n'a pas de compétences particulières, mais on a envie de faire des films et donc on se saisit de ça et on teste des choses. Le festival Nos désirs sont des ordres, c'est la première édition cette année. J'habitais à Angoulême à l'époque, donc c'est pas très loin de Cognac. Cognac, c'est un peu particulier hein, visuellement comme ville. Enfin, c'est vraiment, enfin, on sent que sans l'eau de vie, Cognac n'existerait pas. En tout cas, n'aurait pas la même ampleur, quoi. Donc il y a des maisons de production partout. On voit un peu les publicités. Enfin, c'est assez récurrent, quoi. Et puis des champs de vignes. Je suis normande d'origine, donc j'étais plus habituée à voir des pommiers. Et en fait, ça m'a aussi impressionnée visuellement de voir autant de champs de vignes, tout simplement, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a donné l'envie de m'intéresser à cette question. Et puis en fait, j'avais envie de taper sur Bernard Arnault, pour être sincère, au départ. C'est pour ça que voilà, Bernard Arnault, LVMH, c'était... Voilà. Et quand j'ai commencé à tourner ça, du coup, je savais que je voulais faire quelque chose, mais je n'avais pas du tout la forme finale, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Et j'ai quand même mis pas mal de temps à le faire en fait, parce que ça s'est fait petit à petit. Les premières images que j'ai tournées, c'était il y a 2 ans, et j'en ai tourné sur une assez longue période, et puis petit à petit, après au montage, ça s'est trouvé comme ça. Et en fait, j'ai écrit le texte aussi avant de monter le film, et j'ai monté le film après sur le texte. D'accord. Je m'appelle Florent, j'ai un t-shirt et des chaussures, ça me rend très heureux. Super. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? Super, moi je suis ouais, ça me va. Ces entreprises d'entraînement pédagogique, c'est tout un réseau en Europe. Chacune, une journée dans la semaine, achète à d'autres. Ils ont tous un secteur d'activité particulier, il y en a qui vendent des chaussures, il y en a qui vendent des voyages. Et pour faire marcher ce système économique virtuel, entre elles organisent des réunions CE dans lesquelles elles achètent. Et, parce que oui, ce qu'on découvre à la fin, c'est qu'ils ont un salaire virtuel, ça, ils l'ont vraiment. Et c'est assez étrange. Et ils le font généralement, ils remplissent une liste. Genre j'achète ça, sans vraiment en parler. Et moi, je leur ai proposé d'aller encore plus loin. Je pensais qu'il y en a peut-être un à la table qui allait, je sais pas, qui allait sortir des règles un petit peu, qui m'aurait dit qu'il n'accepte pas de faire ça, ou qui, à un moment... parce que ce qui est étrange, c'est que c'est des personnes qui sont sans emploi, qui n'ont pas réellement de ressources, et on leur fait acheter virtuellement, ils ne peuvent pas réellement acquérir ces choses-là, et donc je pensais que là on a une scène assez neutre en somme. Je pensais qu'il y aurait eu plus à ce moment-là même un point de vue, une voix qui s'élève, quelque chose plus... Si vous avez envie de dire quoi que ce soit, allez-y, un message à faire passer au monde. Vive la vie. et vive que la vie. Basta. Merci. Ouais, merci à vous. Hein. Moi, c'est venu du fait que tous les jours, en rentrant chez moi, il y a un salon de coiffure, il n'y a que des blancs qui se font coiffer, et que tous les jours, c'était une africaine qui faisait le ménage. Donc elle a évidemment le droit d'avoir un travail, et heureusement, mais enfin, moi ça a commencé à m'obséder en fait, que tous les gens qui globalement nous torchent pour qu'on aille bien, c'est que des Africains, des Maghrébins
et la bouffe, c'est que des Pakistanais, et voilà. Donc il y a tout. En fait, on vit bien parce qu'il y a des gens qui bossent pour nous et personne ne bosse pour eux. Parce que par exemple, les assistantes maternelles qui gardent les gosses dans les jardins, c'est exclusivement, mais à 100%, alors là il y a un peu tous les pays, il y a des Philippines, il y a toute la panoplie planétaire, enfin sauf l'Europe, mais je ne sais pas qui garde leurs gosses à elles, il y a un mystère, quoi. Voilà, il y a, à mon avis, au bout de la chaîne, il y a un pépin, quoi. Alors moi c'est Maureen, j'ai 24 ans et c'est ma deuxième fois ici à l'Univers. Je suis venue pour un autre reportage par une certaine Louise sur les camps de réfugiés dans le nord de la France, enfin à Calais entre autres. Du coup là c'était ma deuxième et je suis venue ici en espérant voir un peu de dialogue social, un peu de générosité, de solidarité, un peu de bière bio, un peu de chaleur humaine et en même temps un vrai débat post-film, des bonnes idées, d'originalité également, parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez original, en tout cas pour moi qui suis un peu une sorte de néophyte dans le milieu du cinéma. Et je suis agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait. J'ai aimé également le rapport au temps, donc la lenteur, l'ennui dont parlaient pas mal des spectateurs. C'est une sorte de slow living, mais version film, et c'est vrai que ça m'a plu. Voilà. L'idée qui a un peu mis en mouvement le film, c'était d'arriver à faire du cinéma autrement, dans notre façon de faire, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à la hiérarchie et tout ça, sur comment on fait du cinéma, et aussi sur comment est-ce qu'on parle de politique à l'écran. Action. Nicolas, première. Alors, je suis venu ici voir le film sur les squats, sur conseil de ma copine, parce qu'on était samedi soir et qu'il fallait qu'on fasse une sortie pédagogique. J'ai pas été déçu, très intéressant, une vision assez naïve, comme l'a dit le réalisateur du squat, par des squatteurs débutants, donc ça avait un peu un aspect colonie de vacances qui était d'une certaine fraîcheur. Après, j'y connais pas grand chose au monde des squats, mais je pense que c'est assez en phase avec un renouveau de la vie en collectivité, dans le sens où je pense qu'il y a un renouveau de la lutte des classes de façon moderne, et qu'une réponse à l'affrontement avec la nouvelle bourgeoisie, c'est le retour à une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire reformer des groupes pour éviter d'utiliser les monnaies nationales et d'éviter de rentrer dans le système de consommation et dans le système d'aliénation par le travail. Et le squat ou la réorganisation autonome en est une certaine forme. Donc là on a vu une forme un peu ratée, parce que du coup à la fin ils se font déloger, mais bon, il faut enchaîner les erreurs, c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire, comme disait l'autre. Finalement, c'est le film qui m'aura rendu plus sensibilisée ou plus engagée sur ce sujet-là que j'étais avant de le commencer. Et à la base, j'ai plus choisi le lieu pour tout ce processus de formatage qu'il donne à voir et pour le côté, ce qu'il donnait comme possibilité pour le recueil de la parole et pour la mise en scène, puisque c'est des petits box fermés avec ces simulations d'entretien. On voit pas les signes, Manu. Cette volonté de toucher le corps de la femme, de prendre quelque chose qui n'est pas à eux, sous prétexte que c'est dehors. Je considère que tout ce qui est dans l'espace public, c'est pour ça que j'ai appelé mon film Corps public, soit parce qu'une femme est dans l'espace public, que son corps est un espace public. Et donc c'était pour ça que je n'ai pas précisé que c'était des agressions sexuelles, parce que vraiment dans ma tête c'était logique, mais c'est vrai que peut-être pas pour tout le monde. Donc là, ce qui est présenté, c'est des agressions sexuelles. Comme ça, tout le monde est sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a amené dans le militantisme ? C'est facile, c'est mon handicap. Et qu'est-ce qui m'a amené, par contre, alors ça c'est vrai, qu'est-ce qui m'a amené à avoir envie de faire des films, en dehors du fait que j'ai fait de la sociologie et que ça se recoupait pas mal, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir faire des films critiques, puisque c'est le sujet du festival,
avant de rencontrer ce sujet-là, qui est celui pour lequel je suis là, c'est aussi une expérience militante parallèle, qui est en l'occurrence beaucoup dans le domaine du handicap. Pas que, puisqu'après, voilà, j'ai fait aussi une formation en action sociale. Donc j'ai travaillé et milité sur d'autres sujets, sur l'environnement, sur la consommation responsable, voilà. Mais historiquement, d'abord, c'est mon handicap, l'expérience des préjugés, l'expérience de tout ça, qui m'a fait fonder une asso et expérimenter la puissance de la culture et de l'art pour changer le regard des gens, en fait. Tu peux même dire à tes amis qui travaillent, être embauché dans une entreprise, qui travaillent vraiment. Donc je suis allé à Montréal dans l'idée de faire autre chose de ma vie, de voir un peu de pays et tout ça, mais quand même dans l'idée d'en ramener quelque chose. Donc quand je suis arrivé, j'ai essayé de trouver des contacts et j'en ai trouvé et j'ai ramené ça, quoi. Non, je sais pas pourquoi j'aime bien le cinéma à la base. J'habitais en Picardie, il fallait remplir les journées. Je pense que ça aide. Sinon, non, je trouve ça. Tu vois. Enfin, pourquoi j'aime regarder des films, je sais pas. Pourquoi j'ai pris le goût d'en faire, je sais un peu plus. Tu vois. Je trouve qu'il y a un truc de construction à partir de zéro et tout ça qui est vraiment. Aussi dans la fiction, quoi. J'ai trouvé une grenade et je me suis amusée avec dans le lavabo de ma salle de bain. J'ai trouvé ça rigolo, enfin un peu plus que rigolo. J'y ai projeté beaucoup de choses en fait dans cette grenade. À savoir que déjà la grenade symboliquement ça parle de la fécondité aussi. Et donc voilà, j'ai un peu projeté la femme, ou les femmes, je sais pas. Et voilà, et parallèlement, donc j'avais mes petites images là, mon montage. J'avais envie de raconter des choses par rapport à la violence qui est faite aux femmes. Je ne savais pas trop de quelle manière. Et puis j'ai fureté un petit peu sur Twitter et je suis tombée sur cette page qui rassemble des jeunes femmes, des vieilles femmes, des femmes de tous les âges qui veulent suivre un régime pour être à 40 kilos le jour de Noël, quoi. Et parmi ces témoignages, il y avait celui de cette jeune fille qui est très jeune, qui en tout cas à l'époque avait 13 ans, et qui suivait ce régime. Et voilà, je trouvais que la violence du témoignage et la violence de la grenade, ça collait plutôt bien, quoi. Oh, c'était bien.